Bonsoir à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief entre le Barça et le Victoria Pilsen. C'est plus un débrief, c'est un débriefissime les gars. C'était une démonstrada de la part des joueurs de Xavi qui ont mis tout simplement un 5-1 aux joueurs du Victoria Pilsen. Donc franchement, je l'avais dit au début du match, les types du Victoria Pilsen les gars, quand ils vont rentrer sur le Camp Nou, ce sera plus le Victoria Pilsen, ce sera le Victoria plus zen. Et en plus, ils ont vraiment été pas zen dans le match les gars. Donc c'était juste magnifique à voir. Le match du Barça, on va revenir dessus. C'était juste incroyable. Donc tout ça, ça va arriver dans ces débriefs. En tout cas, avant tout, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification. C'est parti pour le débrief les gars. Donc, avant de commencer ce débrief, on va voir avec quel 11 Xavi avait démarré ce match. Donc, un 4-3-3 habituel avec Ter Stegen dans les cages. Sur le côté gauche, un revenant du nom de Jordi Alba. Une charnière centrale avec Koundé et Christensen. Et sur le côté droit, Roberto et capitaine, les gars. Ensuite, on avait un milieu de terrain avec Pedri, De Jong et Kessié. Sur l'aile gauche, on avait Ansu Fati. En pointe, Robert Lewandowski. Et sur l'aile droite, on avait Ousmane Dembélé. Donc, vraiment très très bonne équipe pour démarrer ce match. Rapidement encore les gars, les statistiques du match, donc 76% de possession de balle pour le Barça, seulement 24 pour le Victoria Pilsen, donc on peut dire que les Tchèques n'ont pratiquement pas vu la balle de la soirée. Ensuite 20 tirs pour le Barça, 8 pour Pilsen, 11 tirs cadrés pour le Barça, un seul petit pour Pilsen, 10 corners pour le Barça, un seul pour Pilsen. Donc là c'est dire également la très très bonne défense aujourd'hui des Blaugrana. Ensuite 8 fautes pour le Barça, 4 pour Pilsen, 1 hors-jeu pour le Barça, 3 pour Pilsen et enfin 738 passes pour le Barça et seulement 223 pour Pilsen. Donc ça, c'est également assez incroyable. Donc les gars, on va commencer avec les défenseurs. Donc on va commencer justement par Sergi Roberto, qui était d'ailleurs le capitaine du Barça aujourd'hui. Pour moi, il a fait un bon match, très très correct. Il y a eu des bonnes ruptures, une bonne profondeur intérieure. Et puis justement, le capitaine, il a très bien joué son rôle pour moi. Donc franchement, je mettrai un petit 8 sur 10 pour Sergi Roberto, qui pour moi, parce qu'il joue pas souvent, a fait un bon match les gars. Ensuite, sur le côté gauche, cette fois-ci, on a aussi Jordi Alba qui pour moi a fait un très très bon match. Lui qui joue pas souvent également en ce début de saison, puisque d'habitude, que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Alejandro Balde qui joue à sa place. Donc bon match de Jordi Alba pour moi et je lui mettrai un petit 7 sur 10. On a ensuite la charnière centrale, les gars, qui a fait un excellent match avec Jules Koundé et puis Andreas Christensen, le Danois qui a également récupéré énormément de ballons. Donc ça, j'ai vraiment apprécié de sa part. Et Jules Koundé qui a vraiment fait un très bon match pour moi également. Ils ont vraiment les deux géré l'essentiel derrière. Pour moi, je leur mettrai un 8 sur 10 chacun. Ensuite, les gars, on va passer au milieu de terrain. Donc, c'était pas facile pour eux parce qu'ils devaient être très rapides, dynamiques. Mais par contre, c'était un match idéal pour Frenkie de Jong qui pouvait pivoter. Il pouvait aussi varier avec Pedri selon les situations. Donc, il a fait un très bon match, Frenkie. On a également un très très bon match du talent Pedri qui a une compréhension incroyable du jeu à son âge. Franchement, ça me choque. Match après match, les gars. Le talent de Tenerife, il est vraiment trop fort. Et ensuite, pour finir, Kessié, les gars, qui a fait un bon match. Il a aussi marqué un petit but. Donc, pour moi, un milieu 9 sur 10. Ils ont vraiment fait un excellent match, les trois milieux de terrain. Et c'est pas pour nous déplaire, les gars. Ensuite, sur l'aile gauche, les gars, on a Ansu Fati qui a fait un très très bon match, malgré malheureusement pour lui qu'il n'ait pas marqué de but. Il s'est notamment créé beaucoup d'occasions, il me semble 4 ou 5 occasions, notamment cette frappe enroulée qui passe juste à côté des cages du gardien de Pilsen. Donc pour moi, franchement, c'était un très très bon match de notre Ansu Fati. Il a fait, allez, on va mettre une note de 9 sur 10. Ensuite, Lewandowski, que dire les gars, le meilleur neuf du monde, et c'est pas que le meilleur sur le terrain, le mec qui transforme l'équipe avec sa bonne humeur, etc. Il a toujours le sourire, et franchement ça motive toute l'équipe, et ça c'est un très très bon point pour le FC Barcelone. Et ensuite dans le jeu, quelle qualité les gars, il est incroyable, il a la capacité de se démarquer, de se faire oublier par les défenseurs, ça c'est franchement un des seuls qui a cette capacité là, donc il me fait vraiment énormément kiffer. On a pu voir également sur son troisième but, sur le centre de Ousmane Dembélé qu'on parlera plus tard. Il a fait un match incroyable également Ousmane. La capacité à se démarquer, le centre qui traverse les défenseurs et ensuite Leva qui a réussi à se faire oublier. Il a juste à mettre le pied pour que cette frappe finisse au fond des filets. Donc franchement, il a été très bien trouvé. Beau travail, belle pression et également la communication avec ses partenaires est très très bonne. Et comme Pedri, il a une compréhension du jeu assez incroyable, notre ami Lewandowski. Donc franchement, un 10 sur 10 avec son triplé. Il a pris le ballon à la maison. Tout le meilleur pour Lewandowski. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est le GOAT.
Et les gars, que dire de la prestation de Ousmane Dembélé sur son aile droite? Incroyable! Juste pour poser le décor, Xavi vient de dire en conférence de presse que Ousmane Dembélé a le niveau de Neymar Prime au Barça. Donc c'est dire, hein. C'est vrai, il est vraiment loué par tout le monde, Ousmane Dembélé. Il est trop fort. Donc il a une capacité incroyable hein, dans les 1v1 à passer les défenseurs. Donc pour moi, il a une capacité comme peu de joueurs ont. Personnellement, hein, je le trouve très très bon dans le duel en 1 contre 1 Dembélé. Et ensuite les passes décisives les gars. Quelle merveille sur le premier but comme il vient récupérer le ballon au défenseur du Viktoria Pilsen. Un tacle totalement légal. Hein. Il touche le ballon, il récupère. Et franchement après ça passe toute la défense. Ça trouve Lewandowski. Boum, le but magnifique. Et après la passe décisive les gars pour Ferran Torres. Le ballon piqué par-dessus toute la défense du Viktoria Pilsen qui vient trouver seul Ferran Torres. Donc franchement, pour moi, Dembélé, il a fait un match 10 sur 10 également comme Robert Lewandowski. Donc c'est également un crack Dembélé les gars. Et ensuite, pour terminer, Ferran Torres, les gars, qui est entré en cours de match. Donc, très bonne entrée hein, pour moi de Ferran Torres. Il a mis un but, il a mis une passe D. Donc, franchement, 9,5 sur 10 pour Ferran Torres, selon moi.